Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Ce que je vous propose, c'est de papoter sur le jardin. Que faire au jardin d'ornement cette fin d'août? Dans un premier temps, je vais vous parler des arbres de Auget, c'est-à-dire des arbres dont la hauteur est supérieure à 7 mètres, et des arbustes dont la hauteur est comprise entre 4 et 7 mètres. Fin août, le jardinier ou la jardinière ne fait rien, ni taille, ni élagage, sauf peut-être des travaux de sécurisation. Après un coup de vent, des branches peuvent être cassées, ou si les branches sont malades. Donc voici des infos en plus. En automne, des choix devront être faits en sachant que la forme idéale et la plus simple à gérer est la forme naturelle. Les arbres n'ont subi aucune taille et se développent naturellement selon les caractéristiques de l'espèce ou de la variété. D'année en année, l'arbre croît, puis se développe, il fleurit et il fructifie. Les feuilles mortes sont les seuls déchets. Il est donc important de se préoccuper de ses caractéristiques et de ses besoins, comme le besoin d'espace, le sol ou l'exposition. Il faut toujours se référer à la grande phrase philosophique: quand un arbre doit être grand, il doit être grand. Donc il faut vraiment lui laisser de la place. D'autres formes existent, de la plus simple à conduire à la plus contraignante et génératrice de déchets. Vous avez ce qu'on appelle les formes libres. Les arbres gardent leurs caractéristiques naturelles, mais ils subissent quelques tailles non déstructurantes pour les adapter aux contraintes du lieu. Les branches basses sont par exemple coupées pour faciliter le passage de véhicules. Vous avez aussi ce qu'on appelle les formes pseudo-libres. Les arbres ont subi de par le passé soit une taille régulière architecturée, soit une taille drastique. Ensuite, ils sont conduits en forme libre pour un retour vers un esthétisme plus harmonieux. Attention, les arbres sont fragilisés par la pousse vigoureuse de nouvelles branches qui sont souvent très lourdes. Et vous avez enfin ce qu'on appelle les formes architecturées. Les arbres ont des formes artificielles, rideaux, têtes de chat. Les travaux de formation et d'entretien sont annuels et demandent une certaine compétence. Attention, ces formes engendrent beaucoup de déchets verts. Les interventions d'élagage sont en hauteur, donc dangereuses. Concernant les conifères, un conifère ne se taille pas, sauf si le choix s'est porté sur une haie au carré. L'if convient très bien. Les autres conifères, comme les thuyas, ne sont pas adaptés, sauf si des produits sont utilisés pour lutter contre les prédateurs et les maladies. Et comme les produits et les pesticides sont interdits, ça va être très compliqué. Voici un exemple de forme architecturée, la trogne. La trogne est un arbre taillé périodiquement pour produire durablement du bois comme le saule, du fourrage ou des fruits comme le sureau. La trogne dite tétard est taillée principalement au sommet et l'émonde l'est surtout latéralement. C'est vraiment différent de la cépée, qui est une taille faite près du sol pour les haies champêtres et les taillis forestiers. La taille est un recépage. Après chaque intervention, poussent rapidement des bourgeons dormants qui donnent de nouveaux rameaux très vigoureux. La formation des bourrelets génère des replis et des boursouflures qui donnent aux trognes cette allure particulière. La production de nouveaux rameaux peut se renouveler durant des siècles, même si la trogne est creuse. La taille peut être faite tous les ans ou après plusieurs années. Les déchets de taille produisent une ressource au jardin. Broyés, ils donnent du bois raméal fragmenté, donc le fameux BRF, ou du paillis. Selon les espèces, la plantation se fait par bouturage, comme pour le saule par exemple, ou en plants racinés. Les troncs hébergent une riche biodiversité animale, elles engendrent des espaces d'ombre l'été et taillés laissent passer les rayons du soleil en automne ou en hiver. Maintenant, je vais vous parler des arbrisseaux qui sont des plantes ligneuses dont la hauteur varie entre 50 cm et 4 mètres. Fin août, ne rien faire sur les arbrisseaux à floraison printanière comme la spirée, le forsythia ou le végélia, sinon les fleurs seront moins abondantes l'année d'après. Ne rien faire sur ceux à floraison estivale comme l'arbre à papillons, la spirée rose, car leur taille sera prévue d'octobre 2020 à mars 2021. Les arbrisseaux à feuilles, comme les troènes ou les charmilles, sont encore taillés. On parle plutôt de taille de rectification. Tous les déchets de taille sont déchiquetés ou broyés, puis servent comme paillis ou deviennent le BRF, le bois raméal fragmenté. Donc, voici des infos en plus. Je vous parlais tout à l'heure du bois raméal fragmenté. Qu'est-ce que c'est? Un broyage spécifique de branches de feuillus d'un diamètre inférieur à 7 cm
correspond à ce fameux BRF, donc le bois raméal fragmenté. L'épaisseur du broyat est inférieure à 4 mm. La part des résineux peut cependant représenter 10 à 20%. La fraîcheur est importante. Les branches taillées sont broyées dans la semaine et l'épandage doit être fait le jour qui suit. Je répète, les branches taillées sont broyées dans la semaine et l'épandage doit être fait le jour qui suit. Le BRF peut être laissé en surface ou incorporé à la griffe dans les premiers centimètres du sol. Il faut compter 30 litres par mètre carré. La période idéale est d'août à octobre car le sol est encore chaud et très vivant pour lancer la décomposition du broyat. La technique du BRF est très efficace pour constituer voire même reconstituer les stocks d'humus du sol. Une fin d'azote est souvent à craindre l'année qui suit. Le besoin de BRF ne doit pas justifier l'élimination ou le massacre de haies, véritable refuge d'une biodiversité auxiliaire du jardinier. Voici une technique facile, le recépage des arbrisseaux. Les haies libres de petite taille, moins de 2 mètres, ne sont pas taillées. 3 à 5 ans plus tard, selon les espèces, elles sont coupées à ras à 10-20 cm. C'est ce qu'on appelle la technique du recépage. Cette technique peut concerner des petits groupes d'arbrisseaux, qu'on appelle les petits bosquets, ou isolés. Pour les haies libres plus hautes, il faut attendre 5 à 7 ans entre deux recépages. Voici une haie au carré idéale, la charmille. Généralement, la haie taillée est recherchée pour mettre en place des clôtures ou des bordures autour du jardin ou de ses différents espaces. C'est un petit retour du style des jardins à la française. Les propriétaires peuvent facilement remplacer les traditionnels tuyas par des espèces de feuillus beaucoup plus résistantes à la sécheresse, aux maladies et aux prédateurs. On va trouver alors l'étrouelle et la fameuse charmille. Cette charmille est constituée de charmes taillés strictement. Les charmes poussent beaucoup au printemps quand les feuilles chutent. C'est un arbre marcescent. Les feuilles tombent au printemps, ce qui est intéressant pour récupérer des feuilles mortes pour les autres espaces du jardin. Puis c'est durant l'été que les arbustes vont avoir une forte croissance. Il faut absolument les tailler en plusieurs fois. L'idéal est de jouer du sécateur dès qu'une branche se développe de trop. Toutefois, 3 moments sont à privilégier. En juin, rabattre les nombreuses pousses printanières qui ont poussé en tous sens. Fin août, faire une taille d'entretien, c'est une taille moins stricte, mais qui permet de conserver une haie impeccable. Et en hiver, et tous les 2 à 3 ans, tailler avec rigueur pour garder l'épaisseur et la hauteur de la haie. Ne jamais tailler quand il gèle. Encore un exemple d'arbrisseau, les espèces des sols acides. Ces plantes sont souvent de faible volume. Certaines ne demandent aucune taille, comme l'érable du Japon, les rhododendrons, les azalées. Les hortensias le sont en mars en privilégiant les plus gros boutons, qu'ils soient latéraux ou terminaux. Ces plantes demandent de la terre de bruyère à la plantation, puis des apports fréquents d'aiguilles de conifères. Maintenant, un focus sur le rosier. Fin août, la taille des rosiers consiste à supprimer les rameaux morts ou malades. Les fleurs fanées sont coupées pour favoriser une floraison tardive si les températures sont clémentes en automne. Comment faire? Les feuilles vraies des rosiers possèdent 5 ou 7 folioles. Plus on se rapproche des fleurs, plus les feuilles sont incomplètes en folioles, 3 au lieu de 5 par exemple. Il suffit alors de tailler au-dessus de la première feuille vraie ou de la deuxième. À l'automne, le jardinier fera une taille d'esthétisme en coupant les nouveaux rameaux à 50 cm, sauf bien sûr pour les rosiers grimpants. Attention, les rosiers ne seront réellement taillés qu'à partir du 15 mars. Quels que soient les types, la première étape, pour ne pas se tromper, est de supprimer les branches mortes ou malades. Les gourmands qui poussent au-dessous du point de graisse sont coupés à ras, leur tige est très vigoureuse par rapport aux autres. Attention, il est facile de les confondre sur les rosiers grimpants. Ne pas oublier de désinfecter le sécateur avec de l'alcool à brûler pour ne pas propager les maladies. La taille de floraison est différente selon le type de rosier. On va trouver les rosiers buissons à grandes fleurs ou à fleurs groupées ou les rosiers tiges. On va trouver aussi les rosiers grimpants remontants avec plusieurs floraisons dans l'année, le rosier grimpant non remontant avec une seule floraison et enfin le rosier couvre-sol. Alors pour ce dernier, ce rosier est taillé en fonction de la place qui lui est réservée par le jardinier. Attention, la taille est sévère, mais sans plus. Mais c'est vraiment une taille très facile. Après les arbres, les arbustes ou les arbrisseaux, je vais vous parler des plantes herbacées vivaces, bisannuelles ou celles considérées comme annuelles.
Fin août, le jardinier poursuit le nettoyage des rocailles, des massifs ou des jardinières en coupant les fleurs ayant défleuri. Ces déchets servent de paillis dans tous les espaces du jardin. Donc voici des infos en plus. Concernant les lavandes, après leur floraison, les pieds sont taillés de moitié pour éviter qu'ils se dégarnissent d'année en année et qu'ils vivent moins longtemps. Les déchets de taille servent de paillis odorants dans le potager. Ils ont une action insectifuge contre, par exemple, les allorodes du chou, les papillons ou mouches du poireau ou de la carotte. Il ne faut jamais couper le vieux bois, car il y a très rarement de nouvelles pousses. Après la floraison, c'est aussi le bon moment pour bouturer la lavande. Concernant les plantes de rocaille, ces plantes fleurissent généreusement au printemps et jusqu'en automne pour certaines. Leur plantation se fait à l'automne afin de favoriser l'enracinement, mais le jardinier peut également les planter jusqu'au printemps, en dehors des périodes de gel. Il choisit un endroit bien ensoleillé et en respectant une distance d'au moins 30 cm entre chaque pied. Leur entretien est facile car ces plantes ne réclament pratiquement aucun soin. Il faut couper les fleurs fanées au fur et à mesure. Leur multiplication est faite par division des touffes ou par semis. Concernant les plantes annuelles ou les vivaces considérées comme annuelles sous nos latitudes, ces plantes sont cisaillées sur place une fois défleuries. Leurs parties aériennes servent de paillis nourriciers et leurs racines structurent et maintiennent le sol durant l'automne et l'hiver. Des redémarrages ou des germinations sont attendus quand les hivers sont doux. Merci à Béatrice et Michel Pierrot pour l'accueil dans leur fabuleux jardin. Merci bien sûr à l'association Embelliflore des Figues qui ont organisé ces 3 moments. Je vous invite à retrouver leur programme sur leur site internet et sur leur Facebook. Et je vous souhaite un très très bon jardinage et surtout n'oubliez pas que le jardinage naturel n'est pas un style mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat.